La portée d'une histoire sans fausse note. Ou presque. Dans les livres d'histoire, on recense des concerts d'harmonie dès le milieu du 18e siècle dans les grandes villes du Québec. Le courant finit par gagner les campagnes et à la fin du 19e, de plus petites municipalités s'offrent le prestige, parce que c'en est un, d'une fanfare municipale. Le fait qu'à cette époque, certains régiments militaires de l'armée canadienne liquident leurs inventaires d'instruments a sûrement contribué à cet essor. Il n'est pas rare en effet de lire dans l'historique des plus vieilles harmonies du Québec que leurs premiers instruments proviennent de l'armée canadienne. La fondation de l'harmonie date du début décembre 1907 et durant la même période, la fanfare des artisans canadiens-français voit également le jour à Disraeli. Existait-il une rivalité entre les deux groupes? Nul ne saurait dire. Chose certaine, une dizaine d'années plus tard, les artisans canadiens joignent les rangs de l'harmonie et à compter de 1918, il ne reste officiellement qu'un seul groupe du genre dans la petite municipalité. Mis à part quelques photos et témoignages oraux, transmis d'une génération à l'autre, peu de traces subsistent des premières années de l'organisme. Durant la Deuxième Guerre, l'ensemble connaît un déclin important qui menace sa survie. Quoique plusieurs démentent un arrêt complet des activités, certains écrits laissent entendre un ralentissement majeur. Voici un extrait du procès-verbal de la rencontre tenue le 9 novembre 1942 et retrouvé dans les archives. À la demande de M. le curé J-Édouard Marcoux, une vingtaine de citoyens de Disraeli se réunissaient dans la salle paroissiale au soubassement de l'église afin d'organiser une fanfare dans la paroisse. On a décidé à l'unanimité de l'appeler la fanfare de Disraeli. Monsieur le curé et M. T.H. Lapointe, députés, nous ont assuré de leur entier dévouement et nous ont même appris qu'on avait déjà recueilli dans la paroisse la jolie somme de 1056 $. Plus loin dans le livre des minutes d'assemblée, on peut lire le passage suivant qui laisse encore plus entrevoir que la première harmonie était moribonde. Monsieur le Président, accompagné de M. Audias Grégoire et de M. Arthur Roy, ont parcouru le village pour essayer de retracer les costumes et les instruments de l'ancienne fanfare. On a déposé le tout chez Benoît Toupin et les directeurs de la fanfare ont été appelés à faire l'inventaire de tout ce bazar. On a constaté qu'il y avait tout au plus une dizaine d'instruments peu convenables pour faire pratiquer les nouveaux membres. Les semaines qui suivent ces rencontres sont consacrées à l'achat de nouveaux instruments qui sont remis officiellement aux membres le 28 janvier 1943. Cette nouvelle fanfare sera formée d'environ 30 musiciens, dont 12 sont identifiés comme d'anciens membres issus de la première formation. 6 cornets, 6 clarinettes, 4 trombones, 3 basses, 3 altos, 2 barytons, 2 saxophones, un gros tambour et 2 tambourines. Lors des premières décennies, la composition instrumentale différait de celle d'aujourd'hui. À l'époque des fanfares, plusieurs instruments, alto, ténor, sousaphone, étaient mieux adaptés aux marches. Avec le temps, certains ont été abandonnés au profit d'autres, associés aux orchestres symphoniques. On pense entre autres aux bassons et aux différentes percussions, telles les timbales symphoniques, qu'on imagine bien mal joindre les rangs d'une parade. Le tambour major, là, disons, lui disait par la gauche en avant marche. Là, moi, je suis en avant. Mais retournons à l'histoire qui nous concerne. À partir de 1943, année charnière qui annonce un nouveau départ, des procès-verbaux rigoureusement tenus permettent de suivre plus facilement l'évolution de la fanfare, qui prendra dans les années 70 l'appellation d'harmonie. À travers ces écrits plus formels, se glissent des anecdotes qui permettent d'imaginer la vie des musiciens au milieu du siècle dernier. Oui, la fanfare, sans marcher, ça voit. Il faut la parader. C'est là que ça marchait, ça voit bien. Ça fait que là, on commence à marcher, à faire le tour du chalet. Puis le tambour était là, puis on fait le tour du chalet, d'un coup le tambour arrête de jouer, comprends-tu? Et le père Jacob,
Dans le pied, il avait pas dit. Il avait lâché le tambour, puis il avait... On faisait aussi des congrès de l'accordaire. Tout le monde s'étendait de l'accordaire, mais quand la game était finie, tout le monde prenait un coup. D'autres passages soulignent aussi, de manière détournée, l'importance, la notoriété et la reconnaissance de l'implication des musiciens. En 1947, M. Conradroy propose que « Celui qui manquera son travail à cause d'une sortie soit payé 60 cents de l'heure s'il en fait la demande. » La proposition est adoptée à l'unanimité. Dans l'année des élections, les différents candidats ils engageaient l'harmonie parce qu'on était la seule assez grande, surtout dans le comté de Wolfe. C'était le comté de Wolfe qu'on était. Il y avait un M. Vachon de Garbet, puis il y avait le docteur de Whedon. Ils nous engageaient, fait que c'était la manne pour l'harmonie, ça, dans les élections. Soucieux de s'améliorer musicalement, les membres de la fanfare déposent une demande officielle à la commission scolaire pour tâcher d'avoir un frère instructeur. Leur demande sera entendue et le frère Gustave joindra le groupe et assurera la direction musicale de 1948 à 1950. Ces années coïncident avec l'affiliation à la Fédération des fanfares amateurs du Québec, ancêtre de l'actuelle Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, et annonce une décennie très active pour la formation. Durant ces années fastes de l'après-Deuxième Guerre, le milieu des harmonies est effervescent. La Fédération des fanfares amateurs du Québec compte un nombre important de membres et les festivals annuels sont des événements courus en province. Il y avait des festivals à tous les ans, il y avait des festivals des harmonies. Alors, dans ce temps-là, donc on partait le samedi matin, on venait le dimanche dans la soirée. C'était des fins de semaine assez dures parce qu'on était commandité par la brasserie O'Keeffe dans ce temps-là. Alors, disons qu'il y en a qui en profitaient pas mal. La fanfare de Disraeli recevra d'ailleurs chez elle en 1949 et en 1967 le prestigieux festival. Celui de 1967 se déroulera au cœur des activités du 100e anniversaire de la municipalité de Disraeli, qui reconnaît du même coup l'importance d'une telle organisation dans un village comme le sien. Le maire de l'époque, René Guertin, l'exprimera en s'adressant ainsi aux festivaliers. À titre de maire de Disraeli, je crois me faire l'interprète de tous, en souhaitant à nos visiteurs musiciens le plus cordial bienvenue. Nous espérons que notre fanfare locale, qui célèbre cette année même son 60e anniversaire de fondation, continuera encore longtemps l'œuvre si bien commencée chez nous et dans les environs, puisqu'elle est unique dans le comté. Ainsi, elle égaie nos fêtes paroissiales et, du même coup, nous attire des visiteurs de marque, comme c'est le cas présentement, et nous nous en réjouissons. Même le premier ministre de l'époque, M. Daniel Johnson, soulignera l'importance du rôle de ces organisations pour le Québec en écrivant dans le cahier souvenir de l'événement. Nous nous dirigeons à grands pas vers la civilisation des loisirs. Notre société doit encourager les organisations qui travaillent à fournir aux citoyens des moyens d'occuper d'une façon enrichissante leur temps libre. Les fanfares jouent un rôle éminemment utile en ce sens. À la fin des années 60, l'arrivée des polyvalentes et des classes d'harmonie sonne le glas de plusieurs ensembles musicaux ruraux qui, faute de moyens ou de membres, s'éteignent et laissent toute la place aux ensembles scolaires qui prennent le relais. Pour ceux qui survivent, l'effet est cependant bénéfique. L'accès à un répertoire plus varié et le rajeunissement des membres offrent une opportunité de longévité inespérée, comme ce fut le cas à Disraeli. En 2007, l'organisme souligne avec fierté ses 100 ans. 4 événements sous la présidence d'honneur de l'honorable Paul-Marcel Bellavance, juge à la Cour supérieure du Québec et ancien membre de l'Harmonie, sont au cœur des festivités. Ironie historique, 2 de ces événements se déroulent dans l'église Sainte-Luce de Disraeli. Il faut savoir qu'au début du siècle dernier, l'évêque de Sherbrooke avait formellement interdit que l'harmonie s'exécute à l'intérieur de l'église. Le 23 juin 2007,
des retrouvailles permettent à plus de 100 anciens de renouer avec l'histoire et la musique de l'organisme. En août, un concert extérieur à grand déploiement avec dévoilement d'une plaque historique a lieu sur les rives du lac Aylmer. La foule est évaluée à près de 2000 personnes au pied du kiosque Joe T. Poulain, où s'est installée l'harmonie pour l'occasion. La prestation impressionne par sa grande qualité musicale portée par les eaux. Certains racontent même avoir écouté et apprécié le concert assis sur leur balcon à Saint-Jacques-le-Majeur. La soirée se termine par d'impressionnants feux d'artifice. Ces activités permettent de rappeler de nombreux souvenirs et offrent plusieurs clins d'œil aux fondateurs et artisans qui ont contribué à l'évolution de l'ensemble musical. Soulignons la personnification de M. Joe T. Poulain par M. Fernand H. Gagné tout au long des activités. Décédé en 1994, M. Poulain avait assumé le poste de directeur musical de l'harmonie pendant 20 ans, dans les années 30, 40 et 50, et avait été membre actif presque jusqu'à la fin de sa vie, dirigeant une pièce musicale, en général une marche militaire, à chacun des concerts. Les réussites des fêtes du jubilé de l'organisme donnent une visibilité et une énergie nouvelle essentielle pour relever les défis de taille qui attendent l'harmonie, car, pas plus tard que l'année suivante, le groupe perd son précieux local de répétition et doit déménager. Jusqu'en 1947, peu d'indications précisent les lieux où se tiennent les répétitions de la fanfare. C'est à partir du sol église, l'harmonie du temps s'est en allée à la vieille école Saint-Antoine. La vieille école Saint-Antoine était, comme on dit, sur la rue Saint-Antoine, où est présentement l'emplacement de M. Bruno Grimard, puis de l'autre Fernand Gagné, qui est Fernand Gagné. Quand on a parti de là, que l'harmonie est partie de là, ils sont en allés chez Hector Lessard. Hector Lessard, ça, c'est un forgeron, un brécanteux, un gars qui faisait à peu près n'importe quoi, puis en plus de ça, il faisait du vent. Puis au coin des rues Laurier et Champoux, il y a une pointe où il y a présentement le stationnement de Corvette. Là, il y avait une balance, la balance à Hector. Fait que nous autres, on s'est en allés au deuxième étage pour quelques années. Quand l'harmonie est partie de là, on s'est en allé dans une bâtisse qui est assise sur la rue Jacques-Cartier, au coin de Jacques-Cartier et Saint-Alphonse, en lien avec le salon funéraire. La maison mortuaire, là, le voisin qui donne sur le coin de la rue, là. Ça, c'était une bâtisse. Et je me demande si ça appartenait pas à la ville ou à la paroisse, à l'église, ça. Parce que c'était la place pour la JOC, la place pour la fanfare, c'est là qu'on se pratiquait. C'était une place publique, comme rendu, là. C'est là qu'on se pratiquait. En 1947, la fanfare demande à la ville de Disraeli que le kiosque situé sur le quai du lac Aylmer soit mis à la disposition exclusive de la fanfare. Ce sera le lieu de plusieurs manifestations musicales, dont certaines à caractère religieux, procession de la fête-Dieu, etc. On jouait assez souvent parce que il y avait des fêtes, comme la fête-Dieu, la Saint-Jean-Baptiste. Plusieurs fois, là, on sortait pour représenter l'harmonie. On avait tellement de sorties. Et puis, évidemment, à cause de notre répertoire, on voit peut-être 10 pièces qui étaient à peu près toujours les mêmes. Puis vu que c'était des marches, c'était enlevant. Ouais. Puis les gens aimaient ça. C'était proche des fois, mais ça rien. Le 18 octobre 1952, le conseil d'administration de la fanfare vote l'achat d'une bâtisse d'une valeur de 350 $ à M. J. Lionel Morin de Garvey. La cabane de la fanfare, c'est l'origine d'une bâtisse qu'il y avait à Garvey-Molac, où était anciennement le restaurant Le Nid du Doré. C'était la lunchroom des employés d'une compagnie qui était à M. Morin de Garvey. Je pense que ça s'appelait la compagnie justement Morin-Lambert. Fait que l'harmonie avait acheté ça, puis là, ils ont eu le support de la ville pour le transporter à Disraeli.
Les Jolicoeurs, les Gagnons et quelques autres membres de la fanfare s'improvisent alors déménageurs de bâtiments. Ils ont pris 2 logs de bois, 2 arbres au complet qui étaient assez gros. Ils ont monté à Brotis là-dessus, puis ils l'ont bloqué en avant en arrière. Là, ils ont accroché ça en arrière du vieux truck de l'armée de la ville de Disraeli. Je pense que tout le monde sait que c'est à quoi. Le vieux truck bleu de l'armée. Fait qu'ils ont levé ça en arrière, puis ils ont traîné ça à partir de Garbet à venir jusqu'à Disraeli où elle a résidé pour Nescos après ça. Les logs, quand ils ont parti là-bas, il y avait à peu près 16 pouces de gros à la botte, là. Puis quand ils ont arrivé ici, ben, c'était à la fin des petits à peu près 3 pouces d'épais. Fait que c'est ça qui est l'histoire de Mouvet à Cabane. Le problème, c'était que parce qu'il faisait froid, apparemment, les déménageurs ont beaucoup consommé. Et c'était apparemment pour se réchauffer, mais ça a failli arriver qu'ils ne réussissent pas à se rendre au bord avec la cabane parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient très, très avancés au moment où la cabane est arrivée sur le bord du lac à Disraeli. Après ce déménagement épique, la cabane des Draveurs est installée sur un terrain bordant la rivière Saint-François au 350 Saint-Joseph-Est à Disraeli. Elle devient le local permanent de l'ensemble, rôle qu'elle tiendra jusqu'à sa démolition en novembre 2009, quelques 56 ans après son transport de Garbet vers Disraeli. Un communiqué de presse paru dans le Courrier Frontenac au printemps 2010 raconte la fin de l'époque de la cabane qui a vu évoluer tant de musiciens. L'article se veut un vibrant appel à la communauté pour aider l'organisme à se relocaliser. L'Harmonie avait déjà déménagé ses pénates à l'école Sainte-Luce. L'état du local mettant en péril les instruments et partitions qui y étaient entreposés, ainsi que la santé des musiciens. Cependant, la fin de son adresse civique ne signifie aucunement la fin de ses activités. Au contraire, l'organisme se porte bien et rêve d'un nouveau local. Malgré la très grande générosité de la direction de l'école Sainte-Luce et de son conseil d'établissement, il s'agit pour le groupe d'une solution d'hébergement temporaire. Plusieurs projets sont dans l'air. En plus de la relocalisation, les membres du CA étudient divers scénarios afin de remettre sur pied d'anciennes activités. Concerts extérieurs, participation plus active dans le milieu, pairage avec d'autres organismes, qui faisait la joie des habitants de notre belle municipalité. On sent que ça bouge à Disraeli. Les efforts de chacun peuvent faire la différence. L'Harmonie veut être de ce changement. Disraeli, c'est une ville, un lac et tellement, tellement plus. Soyons fiers de nos richesses locales. La réponse de la municipalité ne tardera pas. Les maires Jolicoeur et Rodrigue prennent le dossier en main au cours de leurs mandats respectifs et en 2013, l'Harmonie inaugure son nouveau local intégré au bâtiment dédié à la culture de la ville de Disraeli. L'événement d'envergure se déroule en mai devant des centaines de personnes, dont plusieurs membres de la famille Gagnon, qui sont profondément touchés par l'attention que lui accorde l'organisme en baptisant son nouveau local « Salle de répétition Robert Gagnon ». M. Pierre Sivigny, ex-journaliste à la Tribune, assure l'animation de l'événement et souligne avec émotion la contribution essentielle de personnes comme M. Gagnon pour la survie d'un organisme comme l'Harmonie. Au-delà des murs qui ont pu évoluer l'Harmonie, ce sont surtout les musiciens qui ont habité ces murs et qui ont donné à l'ensemble son caractère unique et assuré sa vitalité. 106 ans, c'est un âge plus que vénérable pour une organisation portée par des bénévoles depuis sa fondation. Certains d'entre eux se sont démarqués par leur implication exceptionnelle. Leur investissement discret, mais passionné, a été déterminant dans l'histoire du groupe. La région des Appalaches et la ville de Disraeli peuvent être fiers de compter sur leur territoire une harmonie municipale centenaire. Parmi seulement une dizaine du genre au Québec à avoir accumulé un siècle d'histoire musicale continue, l'Harmonie de Disraeli a vu défiler dans ses rangs plus de 400 membres et 28 directeurs musicaux au fil des ans. Loin d'être un organisme vieillissant, l'Harmonie de Disraeli est aujourd'hui toujours dynamique et impliquée dans son milieu, mais l'avenir est loin d'être certain. L'Harmonie ouvre gratuitement ses portes à tous ceux qui ont la musique pour passion.
peu importe leur âge ou leur formation. Malgré tout, le défi de la relève musicale est majeur. L'offre en loisirs s'est multipliée. Les minutes de chacun se calculent maintenant en secondes et l'implication sociale et communautaire perd un peu la cote au profit d'activités plus centrées sur le bien-être et le développement personnel. La culture, et spécialement la musique, a fait d'importants reculs dans les écoles, particulièrement dans notre région où l'enseignement des instruments à vent ne subsiste qu'à la polyvalente de Disraeli. Le bassin de recrutement doit continuellement s'élargir, ce qui rend plus difficile l'assiduité nécessaire aux répétitions pour garantir une certaine qualité musicale. L'Harmonie de Disraeli, c'est plus de 500 concerts depuis sa fondation et le berceau de plusieurs ensembles musicaux. C'est plusieurs costumes dont l'esthétique primait parfois sur le côté pratique. C'est des soirées parfois bien arrosées, des parades dont les lignes n'étaient pas toujours droites. C'est surtout plus de 100 ans d'histoire musicale et encore plusieurs pages d'avenir à écrire. L'harmonie, pour moi, c'est les amis. L'harmonie, pour moi, c'est un sentiment d'appartenance envers des gens passionnés avec qui je peux partager cette passion-là de la musique et élargir mes horizons musicaux. L'harmonie, c'est une occasion de se rencontrer entre amis, d'avoir une expérience musicale, de jouer avec les autres. L'harmonie, pour moi, c'est une grande partie de ma vie. J'ai commencé, j'avais 13 ans. Et puis, depuis ce temps-là, je suis dans l'harmonie. Donc, j'ai fait une grande partie de ma vie dans l'harmonie, c'est ça. L'harmonie, pour moi, c'est un endroit où on peut partager notre passion avec les autres, c'est-à-dire la musique.